croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Ah ben je suis content de vous retrouver. Je ne peux pas être partout à la fois. Et comme l'église ici avance, et elle avance bien, c'est une bonne équipe pastorale, une bonne équipe autour d'eux, des bons conseillers, beaucoup de prédicateurs parmi vous. Et tout un peuple qui célèbre le Seigneur. Et je sais qu'il y a des hommes et des femmes remarquables qui veulent le bien de l'Église. Amen. Ils sont là? Ah, il n'y en a que 3 qui veulent le bien de l'Église. Ils sont là, ceux qui veulent le bien de l'Église? Oui. Alléluia. Bien. Je sais, et c'est important, par rapport à mon message en plus, ça tombe bien, que le pasteur Henry Linderman, homme de Dieu remarquable, avait souvent un message pour prévenir, pour avertir. Et je sais que, en général, les jeunes disent « Ouais, encore le vieux, il va nous... Oh, encore... » Heureusement qu'ils sont là, les vieux. Heureusement qu'on a eu des parents. Moi, j'avais ma mère, ma grand-mère et mon père qui me disaient « Non, non, non ». Ils ont mis des freins et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous allons entrer dans un réveil. En général, j'ai visité plusieurs pays de réveil pour apprendre, pour comprendre. En général, les réveils n'arrivent pas quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, l'homme oublie son créateur. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout est facile en France, quoi qu'on dise, tout est facile. Mais quand il y a une catastrophe économique, catastrophe naturelle, quand il y a la guerre des Malouines a déclenché le réveil en Argentine, un des réveils d'Argentine, quand il y a des heures sombres où la nuit épaisse arrive, les gens ne savent plus vers qui se tourner et donc ils pensent au Seigneur, où ils ont besoin de lui et ils crient à lui. Le réveil que nous allons vivre ici, je ne sais pas s'il y aura une catastrophe économique. Bon, de toute façon, on y va, on est parti pour. Mais il y aura, et il sera très particulier le réveil ici, c'est qu'il y aura un contre-réveil, un autre réveil. Écoutez bien, dans les églises. Mais ça ne sera pas celui du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'en considérant un petit peu les années passées, pour vous, Vie Nouvelle, je dis bien, heureusement qu'il prêchait en disant attention, attention, attention. Je me trompe? Il a dit souvent, parce que quand je le voyais, on se voyait une fois par semaine, et il me racontait ce qu'il avait dit. Je dis waouh, waouh, ouais, super. Et moi, je lui racontais aussi ce que j'apportais à l'église. Alors, j'aimerais parler de... avant de donner le titre, dans la vie, de toute façon, nous le savons, il y a beaucoup de pièges. Oui ou non? Les pièges sont dans notre assiette, souvent. Vous devez vérifier si la nourriture est bio ou s'il y a des OGM. Pas vrai? Vous vérifiez, allez, avouez-le, la traçabilité, oui ou non? Vous vérifiez aussi la date de péremption. Avant, on ne le faisait pas. Et on était encore vivant. Mais c'est pour vous dire qu'il y a de plus en plus de pièges. Et moi, quand j'étais petit, là, c'était un grand danger. On me disait, attention, tu ne montes pas dans la voiture d'un monsieur. Tu ne montes pas de loin du trottoir et tu recules, tu es prêt à courir. Tu dis, non, monsieur, c'est là-bas, là-bas. Ou sinon, tu dis, je ne sais pas, et tu t'en vas très vite. Non, mais monte, surtout quand on te dit monte, tu montes jamais. On disait ça à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui les parents le disent, mais c'est qu'il y avait
c'est des vagues, c'est des moments comme ça. Il y avait beaucoup de kidnapping pour des rançons, pour X raisons, et il fallait nous méfier. Et nous, eh bien, on écoutait les parents et on se méfiait. Eh bien, et puis aussi, il y a de nombreux faussaires. Les œuvres d'art, elles ont toutes leurs faux. Pour un peintre, ils ont dit, mais la copie, l'imitation, est plus vraie que le vrai, que l'original. L'imitateur avait plus de talent que l'artiste lui-même. Les billets de banque sont imités à la perfection. À la perfection. Bon, si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure, après le culte. Mais... Et dites-moi, pour le spirituel, on va se contenter d'avaler tout? Ah non, bien sûr que non. Dans le spirituel, il faut discerner le vrai. Regardez si c'est subtil. Dans le spirituel, il faut discerner le vrai du... Non, c'est faux. Il faut discerner le vrai du presque vrai. C'est beaucoup plus subtil. Parce que le plus grand des imitateurs, c'est Satan. Il copie à la perfection. Regardez dans l'Apocalypse, dans le chapitre 13 par exemple, 13, 14, vous voyez qu'il y aura la triunité diabolique. Il y aura Satan comme le Père. La bête qui monte de la mer, c'est l'Antéchrist, comme Jésus, imitation. Et il y aura la bête qui monte de la terre, le faux prophète, à l'imitation du Saint-Esprit, avec toutes sortes de prodiges, etc., etc. Alors donc, mon message, c'est d'examiner toutes choses, c'est de prendre garde. 1 Thessaloniciens 5, 20, 21, ne méprisez pas les prophéties dans le spirituel. Verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Toutes choses. Les Juifs de Bérée, quand ils écoutaient les enseignements de Paul, de l'apôtre Paul, acte 17, pas comme ceux de Thessalonique. Paul est passé du froid au chaud. Waouh! Il quitte Thessalonique, ils étaient virulents les Juifs de Thessalonique, et quand il arrive à Bérée, voici ce qui est dit. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, acte 17, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce qu'on leur disait, ce pronom indéfini, c'est l'apôtre Paul. Quand même, tu mets en doute l'apôtre Paul? Eh bien oui, c'est pas parce que c'est l'apôtre Paul. Et lui-même, Paul a dit, même si un ange venait, etc., il faut examiner, et il faut retenir que ce qui est bon, il faut discerner. Alors, que ou quoi, de qui ou de quoi se méfier? Qu'est-ce qu'il faut discerner? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. J'en ai choisi 5, mais ça sera 4. J'en ai choisi 4. Premièrement, il faut se méfier des apparences. Il faut se méfier des apparences. On l'appelait le géant de la forêt, un arbre majestueux aux États-Unis, dans le sud, au début d'une forêt. Il était géant, géant, géant. Le géant de la forêt, un jour, s'est écroulé tout d'un coup, comme ça. Il n'y a pas eu d'orage, pas de tempête, pas un éclair qui l'a foudroyé. Et on s'est perçu qu'il avait de belles apparences. Le plus imposant, le plus haut, le plus large, le plus fort. Il était rongé par la vermine depuis des années et des années. Ces petites bêtes lui ont enlevé la vie petit à petit et il était finalement mort. Et il se présentait sous un magnifique aspect et il s'est écroulé. Il s'est écroulé tout d'un coup comme ça. Il faisait illusion. Il donnait des apparences de puissance. Vous avez remarqué, les stars et tous ces gens-là, même les hommes politiques, ils donnent une apparence, une illusion de beauté, de puissance, de bonheur. Ils ne sont pas heureux. Quand on étudie leur vie, ils terminent mal. Bon, tous ne se suicident pas, mais ils vivent mal. Ils ont toutes sortes d'histoires. Le record, c'est ceux qui ont mon âge. Vous vous rappelez de Gloria Lasso? Je connais moi que, parce que là, je ne sais plus rien, je n'ai pas de télé, rien, mais Gloria Lasso, tout le monde était là, Gloria Lasso, formidable. Elle s'est mariée 9 fois, elle a donc divorcé 9 fois. Vous croyez que c'est un symbole de réussite? Il nous faut discerner, et surtout par rapport aux apparences. Samuel, on va lire 1 Samuel 16, verset 7, doit choisir un roi. Il est conduit par Dieu, il ne va pas trop se tromper. Il va arriver à la bonne maison, mais il va faire un mauvais choix. 1 Samuel 16, avant de lire le verset 7, quand il arrive chez Isaïe, il dit, c'est là qu'il est, le nouveau roi.
Le Seigneur l'envoie. Et quand il voit les fils, il en manque un. Mais quand il voit les fils, il dit, bon, c'est dans cette maison. C'est un des fils d'Isaïe. Il dit, c'est celui-là, sûrement. C'est celui-là. Et là, Eliab, c'est pas le bon. L'Éternel, verset 7, dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Oh. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, c'est-à-dire l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. Si un jeune homme vient me voir et me dit, voilà, j'aime une jeune fille, elle est belle, elle est ceci, voilà. Bon, je lui dis, attends. Ça, c'est toutes les apparences. OK. Mais il faut que tu connaisses son cœur. Ah ben, on va se fréquenter. Ça ne suffit pas parce que la lune de miel, elle est formidable. Le voyage de noces est formidable. Le temps des fiançailles, c'est un temps extraordinaire. Mais après, au quotidien, si en plus, il y a la belle-mère par-dessus, etc. Donc, il faut que tu la vois comme Dieu la voit. C'est ça. Ne pas se fier aux apparences. Il faut que tu la vois comme Dieu la voit. Et elle va te voir comme Dieu la voit si c'est une femme qui va prier, qui va jeûner et chercher la volonté du Seigneur. Samuel, pourtant juge, un des plus grands juges, pourtant prophète, conduit par Dieu, doit venir oindre le futur roi, puisque Saül est déchu, c'est fini. Et il allait le faire en voyant Eliab, et heureusement que Dieu lui a parlé. Oui, c'était dans cet endroit. Oui, c'était dans la maison d'Isaïe. Oui, mais heureusement qu'il dit, est-ce que là, il y a tous tes fils? Isaïe, non, va le chercher, appelle-le. Et ça sera David qui va être choisi. Donc on peut se tromper comme Samuel s'est trompé et on peut faire un mauvais choix. Le mauvais choix, trompé par la taille, la hauteur, par ce qu'il voit. Or, mes yeux sont trompeurs. Ce que je vois ou même ce que j'entends, c'est très trompeur. J'ai mes conceptions, j'ai ma mentalité, j'ai mon passé. Tout ça, et tout ce que j'ai vécu, mon vécu, tout ça fait que je vais sûrement me tromper. Et puis, je vais peut-être faire un choix sentimental, etc. Donc, nous ne marchons pas selon les apparences. Vous êtes d'accord avec ça? Quand l'Antéchrist viendra, il fera des prodiges, des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires. Mais si on réfléchit bien, il n'est pas dit qu'il fera des guérisons, parce qu'il n'aime pas l'humanité. Il n'aime pas les hommes. Il arrivera trompé par des prodiges. Mais bon, mais celui qui a guéri et délivré les possédés, celui qui est venu, c'est le vrai Christ. Et lui, ce n'était pas des apparences, c'était des réalités. Alléluia. Et on m'a dit, tu devrais être sur Internet pour avoir une image. Tu n'as pas d'image. J'ai dit, je ne veux pas. Tu vois Jésus avec une image, lui? Non, Jésus ne s'était pas donné une image aux gens. C'était une réalité, alléluia. Il arrivait et il apportait la bénédiction. Il arrivait, même les enfants se précipitaient, venaient sur lui. Quand on dit, les gens l'ont rejeté, oui, mais on voit que le peuple l'aimait et on voit que beaucoup accouraient et le suivaient au point d'oublier de manger. Femmes, enfants le suivaient. Un jour, il a dû faire le miracle de la multiplication des pains parce qu'ils avaient oublié la montre. La deuxième chose qui nous trompe aussi, j'ai pris un exemple, il y a tellement d'exemples, mais là j'ai pris un exemple dans les Actes. Paul est sur le bateau parce qu'il a fait appel à l'empereur à Rome pour sa défense. Et voici ce que nous lisons, Acte 27, verset 13. C'est une phrase terrible. Un léger vent du sud vint à souffler, se mit à souffler. Un léger vent du sud. Et se croyant maîtres de leur dessein, de leur projet, de leur plan, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Quand on se croit maître de son dessein, de ses plans, de ses projets, on court à la catastrophe. On n'est maître de rien du tout. Demain, si Dieu veut, ou Dieu vous lance, pareil, nous ferons ceci, cela. Ou bien, si Dieu le permet, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui je suis en bonne santé, c'est par la grâce. La grâce que je ne mérite pas, que Dieu me tient debout.
Mais voici que les hommes, dès qu'il y a quelque chose de favorable, un léger vent du sud, ça y est, tu perds la tête. Et ils vont lever l'ancre et partir. Mais ils ne savent pas qu'ils vont rencontrer un typhon qui va durer 2 semaines. 2 semaines de tempête en mer, 14 jours sans voir même pas les étoiles, ni le ciel, ni le soleil. Alors, ils avaient été avertis, bien-aimés. Ça, c'est au verset 13 que nous avons lu. Au verset 10, Paul avait dit, il avait parlé de la part du Seigneur. « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et phrase aussi terrible ici, le vent chaud les a poussés à s'aventurer dans la mer, dans l'abîme. Et verset 11, le centenier qui était responsable de Paul qu'il doit amener à Rome, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Waouh! Un mauvais choix, ça coûte cher ou pas? Heureusement que Dieu fait grâce, mais ils vont tout perdre. Le bateau, toute la cargaison, tout, sauf leur vie. Le Seigneur avait fait la promesse à l'apôtre Paul. Et donc, est-ce que nous devons avancer parce que les circonstances sont favorables? Non! Même, je vais vous dire, avec le Seigneur, on peut avancer quand les circonstances sont défavorables, que l'ennemi nous attaque et nous agresse et nous dit « c'est pas le moment, quand tout sera calme, tu pourras ». Non, il nous faut avancer ni quand c'est facile ni quand c'est difficile, il nous faut avancer quand Dieu nous dit « vas-y ». Donc il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chercher le plan de Dieu. Et après, quelles que soient les circonstances, mon assurance ne vient pas de mon ressenti, de mes émotions, de mes sentiments. Même pas si le nombre est avec moi. Judas se sentait fort parce qu'il était venu avec la cohorte des huissiers, des soldats. Les religieux étaient là. Il se sentait fort. Et Jésus était tout seul. Jésus était tout seul. Alors mes choix personnels, quand ils sont mauvais, me conduisent toujours à l'échec. On pourrait s'éviter beaucoup d'échecs si on savait ne pas partir quand le vent est chaud, quand tout baigne, quand tout est facile. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, la bise, le vent froid de l'hiver. Elle alla crier famine chez sa fourmi, là, voisine, lui priant de... Voilà. Pas un seul petit morceau de mouche ni de vermisseau. Mais madame la cigale, ton insouciance, l'été... Regarde la fourmi. Elle, l'été, elle prépare pour l'hiver. Et voilà pourquoi tu manques de tout. Parce que l'été... Les jeunes, j'aimerais vous dire qu'après l'été, l'automne, mais l'hiver arrivera. Les jeunes, j'aimerais vous dire avec Ecclésiaste 12 qu'après la jeunesse, il y a la vieillesse. Oh les jeunes, redescendez un peu sur terre. Les jeunes, j'aimerais vous dire, si vous êtes cigale, vous allez vers des tourments et des problèmes très très délicats. L'insouciante cigale. On oublie que l'été est trompeur. On oublie que la jeunesse trompe également. Voilà le vent favorable quand c'est facile. Non, quand Dieu me dit, tu entendras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, marche-y. Ah, merci Seigneur. Chemin difficile, merci Seigneur. Ça peut être facile. J'aurais voulu parler, mais je vais sauter pour ne pas être long. Shemaéja, plutôt Néhémie. Néhémie, c'est un bâtisseur, comme vous l'êtes. C'est un bâtisseur. Et Néhémie va être influencé par quelqu'un qui veut l'amener à faire un mauvais choix. Et ce quelqu'un lui dit, viens, 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 tu es menacé, viens avec moi, on va se réfugier dans le temple. Et ça, c'est le grand piège. Il n'est pas réservé à ce laïc, Néhémie, d'entrer dans le temple. Il perdrait sa réputation et puis il montrerait par là qu'il a peur et il ne serait plus le leader qu'il a été. Mais les bâtisseurs demandent au Seigneur, et demandons en tant que bâtisseurs au Seigneur vraiment son esprit pour voir comme Dieu voit. Si je vois, celui qui va voir va savoir. Si je vois comme Dieu voit, je vais savoir.
Et pour savoir quel est le bon chemin, il faut que je monte. Dieu dit à Moïse, monte et je te montrerai. Et Dieu a toujours dit, monte et je te montrerai. Montez sur l'autel de la prière, sur le mont de Dieu. Monte et je te montrerai. Et si Dieu ne me montre pas, je ne saurai pas, je vais me tromper. Il vient vraiment, Jésus l'a dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors je vais sauter ça, mais encore un point, ce qui peut me tromper, et Dieu me dit, examine, fais attention. Sois prudent. Ce sont les flatteries. Alors là, on va aussi encore citer La Fontaine. Le corbeau et le... Qu'est-ce qu'il fait? Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Si votre ramage, votre voix, si votre ramage ressemble à votre plumage, oh, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est pas de la flatterie, ça. C'est encore plus dangereux que quelqu'un qui nous humilie. Parce qu'au moins, quand quelqu'un nous humilie, il nous pousse, on ne peut pas descendre plus bas, hein, et il nous pousse déjà au pied du Seigneur. Va pleurer, tu pleures au pied du Seigneur. Mais quelqu'un qui te flatte, qui a des paroles, bonjour, monsieur du corbeau, waouh, tu gonfles, ton cerveau, tu as le citron qui gonfle, et paf, tout explose. Et donc, le Seigneur nous dit de nous méfier, parce que les flatteries sont trompeuses. Et qui est tombé dans ce piège? Plusieurs sont tombés dans ce piège. 1 Roi 12, verset 8. Il est question, il y a eu Saül, mais le Seigneur l'a enlevé, David, puis Salomon. Et après Salomon, son fils, c'est Roboam, et après Salomon, les anciens lui disent, les anciens, et pas que les anciens, Jéroboam aussi lui dit, les anciens viennent et lui disent, tu sais, il faut que tu ne nous charges pas trop comme l'a fait ton père. Ok, c'est un royaume de paix, mais chaque tribu devait donner un mois pour gérer ses écuries, pour fournir des cavaliers. Chaque tribu devait travailler très très dur à l'entretien du palais. Tout ça, c'était cher. Tout ça, ça coûtait excessivement cher. Sois sage. Ne nous mets pas un joug ni financier, ni d'une surcharge de travail. Et alors, Roboam, donc celui qui est destiné à succéder à son père, Salomon, 1 Roi 12, 8, Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Non! Il laissa le conseil que lui donnaient les vieillards. Non! Et il consulta les jeunes gens, et pas n'importe lesquels, qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Pendant toutes ces années d'enfance et de jeunesse, les gamins qui étaient ses copains voulaient rester les copains du futur roi et l'ont flatté. Ils l'ont flatté. Et ils lui ont dit, n'écoute pas le conseil des vieillards, non. Et ils lui ont dit même de faire tout le contraire. Verset 10, voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, ses copains. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous, voilà ce qu'il lui avait demandé. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. C'est-à-dire, ça va être pire maintenant avec moi. Vous travaillerez 10 fois plus. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Donc ces princes, ces jeunes gens, les compagnons du jeune prince de Roboam vont l'influencer et vont le pousser à faire un terrible choix. À partir de son choix, de dire non, moi, je vais maintenir les dépenses et ça sera, les impôts, ça va multiplier, enfin, bref. Il a provoqué en Israël le schisme. Il y a eu un schisme. À partir de ce moment-là, Roboam va juste garder 2 tribus et tous les autres vont se révolter devant ce gamin qui a écouté ses amis d'enfance, ses copains qui l'ont flatté. Et ça va être un schisme puisque 10 tribus, qu'on appellera les tribus, on appellera Israël, s'opposera souvent dans des guerres fratricides. En tout cas, ça sera 2 royaumes parallèles à Juda et Benjamin. Et ça fait de la peine. Mais les conséquences ont été terribles parce que le choix était terrible. Le choix était terrible. Le corbeau n'a perdu que son fromage. Or, on est le pays du fromage. Tu descends dans la rue, tu achètes un fromage quand tu veux. Il y a plus de 400 fromages maintenant en France.
Oh, monsieur Ducourbeau, tu n'as rien perdu. Mais là, quand même, il a brisé l'unité d'une nation. Il a amené la division. Et puis après, il y aura les conflits et les guerres intestines, la guerre civile, etc. Ils se feront la guerre entre frères. C'est abominable. Et ça durera des dizaines d'années. Alors là, les mauvais conseils, pourtant c'est des mauvais conseils, il aurait dû le voir. Non, parce que les mauvais conseils s'appelaient à la chair. Et celui qui flatte sait très bien où il peut flatter et qui il peut flatter. Mais nous devons faire attention, examiner et voir et nous méfier. Par contre, celui qui me dit la vérité, Proverbe 27,6, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Si tu m'aimes, tu me diras la vérité. Si tu m'aimes, tu ne feras pas de calcul, parce que la flatterie, c'est un calcul pour avoir le fromage de quelqu'un. Parce que si Roboam monte, ses amis vont être ministres, etc., princes en Israël. Ils vont monter avec lui. Et donc, je dois être mis en garde par le Seigneur parce que c'est important de me méfier de toute flatterie. La flatterie aveugle. Elle m'emmène à refuser le conseil des sages. Et c'est sûr qu'un reproche, ça vexe notre chair quelque part. Moi, quand je donne des bons conseils, et Dieu me les donne par parole de sagesse, par prophétie, prophétiquement. Quand je le donne, je voudrais ne pas le donner, mais je donne quelque chose. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Mais je me fais de nouveaux ennemis. Mais si je disais, tant pis pour lui, je lui parle pas. Non, je vais lui parler, mais gentiment, sur la pointe des pieds. Mais je lui dis, j'ai dit ça à un couple. Et non, vous devez régler ça et ça avant le mariage. Et il me téléphone en catastrophe. Ils ont rompu leur fiançailles à quelques jours du mariage, 10 jours à peu près. Et je leur dis, bon, écoutez, il n'y a pas que ça, il y a eu ça, et ça maintenant. Tu lui as rendu la bague, tout. Ouais. Non, bon, il faut vous calmer, on va attendre. Je n'ai pas dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il faut régler ça. Mais quelques jours après, là, le mariage est imminent. Non, c'est bon, on a discuté jusqu'à 2h du matin, c'est bon. Je dis, non, c'est pas bon. C'est pas parce que tu discutes que tu règles tout. Il y a des racines à enlever, il y a des choses à voir dans la prière, dans les larmes, seul avec Dieu, etc. Il ne m'écoute pas. J'étais le grand méchant. 4 ans après, pourtant ils se sont mariés dans un beau château. 4 ans après, le divorce. Avec deux petits enfants en bas âge. Voilà, bien sûr que quand je dois reprendre quelqu'un ou quand je dois dire une chose de la part du Seigneur, j'y vais le plus calmement possible, avec douceur. Les prophètes venaient en racontant une parabole. Est-ce qu'il a bien... Ah non, il n'a pas bien fait, dit David à Nathan, de lui prendre sa brebis parce qu'il en avait besoin pour nourrir ses invités. Eh bien, c'est toi cet homme-là. La petite brebis, c'est la femme que tu as volée à Uri, un de tes meilleurs généraux. Ah bon? Bien-aimé, les flatteries, c'est un danger grave. Et pour terminer, quel est notre ennemi en dehors de Satan? Quel est notre ennemi en dehors du pasteur? Quel est notre ennemi numéro 1? C'était pour voir si vous dormiez. Quel est notre ennemi numéro 1? Ah, je vois que ici, vous êtes bien enseignés et vous avez été bien enseignés. C'est nous-mêmes, c'est moi-même. Et là, le Seigneur dit, examine, fais attention. De qui tu dois te méfier? De ton propre orgueil. Samuel a essayé de le sauver, Saül. Mais Saül est le triste exemple de celui qui marche par ses pensées, son propre orgueil. 1 Samuel 13, verset 12. 1 Samuel 13, verset 12. Voici ce qu'il dit. Je me suis dit à Samuel. Parce que quand Samuel arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait?
je t'avais dit d'attendre. Alors il a attendu 7 jours. Mais il a attendu, mais presque attendu. Parce qu'il lui manquait quelques minutes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que presque c'est important? Oui. Une fois, j'ai couru après le train sur le quai et j'ai presque pris le train. C'est merveilleux. J'étais attendu ici à Paris. J'étais pasteur à Troyes dans l'Aube et je devais m'occuper des étudiants, des ados, quelques étudiants, mais des ados, des jeunes, quoi, on va dire des jeunes à Paris. Et j'ai presque pris le train. Et j'imagine qu'une jeune fille va dire, j'ai presque épousé le prince charmant. J'ai presque ceci. Et avec des presque, et pour l'avoir donc raté ce train, j'avais préparé par la suite un sermon aux ados sur presque. Et alors je leur disais, presque égale pas du tout. Tu as presque fait ceci, cela. Égale pas du tout. Presque. Et je les martelais, presque. Tout d'un coup, je dis, toi, tu es sauvé? Il est surpris, il dit presque, et tout le monde se met à rire. J'ai dit non, t'as rien entendu. Presque, ça veut dire pas du tout, t'es complètement perdu. Si c'est presque, tu es complètement perdu. Et j'ai refait mon message pour lui. Alors, c'est très important de comprendre que c'est nous qui sommes notre ennemi numéro 1. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. Attends le prophète, et avec le prophète, tu aurais eu la victoire sur les Philistins. Et voilà encore cette phrase qui m'énerve. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. C'est-à-dire, je me suis forcé à désobéir. Je me suis fait violence. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Il ne s'est pas méfié de son ennemi intérieur. Bien-aimé, notre ennemi intérieur, c'est notre cœur, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Oui, il y a des bonnes choses. Oui, il y a des envies, des désirs pour le Seigneur. Oui, mais on sait le mélange qu'il y a, parce que nous sommes faits aussi de la chair. Nous sommes nés de l'Esprit. En nous, il y a cette double nature, née du Saint-Esprit, mais il y a aussi la chair. Et écouter ma chair, c'est écouter mes ambitions personnelles, c'est écouter, il faut faire mourir, dit Paul. Quand il dit j'ai péché, Judas aussi a dit j'ai péché. Et quand il dit j'ai péché, qu'est-ce qu'il dit Saül? Oui, Samuel, j'ai péché. Honore-moi devant les anciens. Est-ce que ça c'est la vraie repentance? Il aime les honneurs, il aime les premières places, il aime être le premier en tout. Il aime avoir du monde autour de lui. Honore-moi devant les anciens. Ah, ça indique. Mais tu as été averti, Saül, combien de fois? Alors, même la sagesse humaine. Il y a la sagesse que Dieu nous donne, surnaturelle, et il y a la sagesse, nos expériences nous aident. Oui, ça aide un peu, ça aide, c'est vrai. Mais regardez ce que dit l'apôtre Jacques, en parlant des deux sagesses, celle d'en haut et celle d'en bas. Quand il parle de la sagesse d'en bas, la sagesse naturelle, qui ou réussit ou se trompe, voilà, la sagesse divine ne se trompant jamais, voici ce qu'il dit de la sagesse d'en bas. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Oh, pasteur, diabolique. Oui, diabolique. Et je peux le prouver. Quand Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'iras pas à la croix, tu ne souffriras pas. Je t'aime beaucoup, sous-entendu, je t'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu souffres, mon sauveur. Je ne veux pas que tu connaisses l'angoisse, le jardin de Gethsémanée, la croix. Vous voyez, ça veut dire tout ça. Qu'est-ce qu'il lui répond le Seigneur Jésus? Oh, bravo, comme tu m'aimes? Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, Satan. Ça, c'est la preuve que nos plus belles intentions peuvent être diaboliques. Parce qu'elle s'était éloignée Jésus. Bien sûr, c'était trop gros pour que Jésus tombe dans ce piège, mais c'était éloigner Jésus du plan divin parfait pour l'humanité. Et il y a parfois des gens bien intentionnés qui veulent notre bien, mais sentimentalement,
et il nous apporte des paroles de sagesse. Oui, c'est possible. Oui, mais si le Seigneur ne nous avertit pas, si le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux, s'il ne nous donne pas de discerner le vrai du presque vrai, nous allons tomber dans toutes sortes de perturbations, nous allons tomber dans un mauvais choix. Alors en conclusion, nous avons besoin de la parole. C'est une boussole sûre, n'est-ce pas? Et je suis convaincu qu'il y a un verset pour chaque geste du quotidien, pour chaque décision du quotidien, pour chaque choix à faire. Il y a, des fois, je trouve des paroles, je dis « Oh mince, ça, c'est là. Si je l'avais eu à tel moment, j'avais une réponse toute faite. » Et j'avais oublié ce verset. Moi, je crois, j'espère que vous le croyez, que Dieu répond à tous nos besoins par le livre. C'est la nourriture pour notre âme. La parole, c'est une boussole sûre. J'avance, elle me dit non, elle éclaire ici, Seigneur, mais non, mais j'éclaire tes ténèbres. Tu avanceras et tu seras comme en plein midi, même s'il y a d'épaisses ténèbres. Je vais éclairer ton chemin. Et puis quand il me dit, va par là, mais Seigneur, tu vois tous les ennemis, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je soufflerai et ils disparaîtront en un instant. En un instant, nous dit la parole de Dieu, en un instant. Alors, j'ai besoin de sonder. Et c'est pour ça que nous sommes venus pour écouter cette parole qui nous dit examiner. Même quelque chose de facile, très simple. Allez, on y va. On était dans un camp de jeunes et puis on décide de... C'était le premier jour, on décide de faire de l'évangélisation l'après-midi. Alors on se rassemble, je leur dis voilà, pendant 3-4 jours, on va voir, on va aller faire de l'évangélisation dans les villes, les villages, enfin les villes, les villages, et les fermes aussi, et on y va. Et puis on prie, mais très court. Puis les jeunes montent dans les voitures, moi je suis là encore, on est 2-3 voitures, on reste là à régler certaines choses, puis au moment où on va partir, il y a un jeune qui est en larmes, il dit j'avais une parole prophétique, je ne l'ai pas donnée. Je dis ah bon, pourquoi tu ne l'as pas fait? Bon ben allez, on se rassemble, on était quelques-uns, et il dit voilà, vous partez et vous croyez que c'est facile et tout, mais vous n'êtes pas prêts pour la guerre. Beaucoup d'entre vous ne sont pas prêts pour la guerre. Et vous partez sans armes, sans revêtements, sans force. Ça fait peur ce qu'il dit là. Alors j'ai dit, bien, on va prier comme si tout le groupe était là et on va s'humilier pour nous-mêmes et pour les autres et on va demander pardon et que Dieu, d'une manière exceptionnelle, nous protège et nous aide. On va au combat sans armes. Ça m'a beaucoup parlé, même quand c'est facile. Tout à l'heure, je parlais du vent chaud. Voilà, la parole et aussi l'esprit, donc, puisqu'on a besoin d'une révélation, d'une parole prophétique, d'une parole de sagesse, d'une parole de connaissance. Les dons spirituels sont là pour éclairer. Nous avons besoin et du livre et du Saint-Esprit, parce que Dieu nous dit, veillez, examinez, pour qu'on ne se trompe pas. Il y a tant de faussaires autour de nous. Êtes-vous d'accord avec ce message? Ah, moi je veux la loupe. Je veux la loupe de la parole. Je crois que je vous l'ai dit, mais j'avais dit à un frère, tu sais, parce qu'on parlait d'un jeune qui s'est fiancé très rapidement. Je lui ai dit, tu sais, un pasteur, au téléphone, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai mis 1 an dans la prière, en tremblant, pour savoir si elle était le plan de Dieu pour ma vie. J'ai mis 1 an. Il se met à rire au bout du fil. Il dit, moi j'ai prié pendant 2 ans. Ah bon, je t'apprends rien alors. Il faut passer du temps pour discerner. Il faut passer du temps pour aller dans les voies V-O-I-E-S, pour entendre la voix V-O-I-X. Dans ces voies, je reçois la voix, la V-O-I-X, la voix, la parole de Dieu. Il faut passer du temps avec le Saint-Esprit. Amen. Donc le verset, c'était « Examinez toutes choses ». Examinons toutes choses. Amen. Seigneur, nous entrons dans des temps où il y aura toutes sortes de faux prophètes, très subtils. L'adversaire étant très fort dans l'art du maquillage, des ruses, des tromperies. Donne-nous d'ouvrir les yeux afin de ne pas faire d'alliances qui deviennent des mésalliances pour notre ruine. Donne-nous de ne pas nous laisser embarquer ni à droite ni à gauche. Nous pouvons répondre comme ceux qui travaillaient avec Néhémie. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir, mais c'est nous seulement qui bâtirons la maison de Dieu.
Donne-nous dans ta grâce d'ouvrir les yeux dans ces temps de confusion, de mélange, de cette Babylone qui s'installe. Donne-nous de rester stables, les yeux fixés sur toi et dans ta lumière. Amen.